fait, qui détient tes jours, qui détient ton passé, ton présent et ton avenir. Je veux que tu te tiennes debout tout simplement. Et que de toi-même, tu comprends ce que tu as avec toi. Et dans cette position, comme tu fais, selon le plan, selon le dessein de Dieu, nous avons passé un moment d'adoration, parce que Dieu mérite cela. Et nous allons écouter sa parole. Sa parole qui fait tout. La Bible dit que tout a été fait par elle et rien de tout ce qui existe ne peut exister sans elle. Tout, tout et tout, sans exception, a été fait par la parole. Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Actes, chapitre 17. Nous allons lire le verset 22 et le verset 23. Il y a des moments comme ça où chaque homme doit rentrer en lui et réaliser que le Dieu des cieux, le Dieu très grand, a fait ce qu'il est. Alléluia. A fait ce qu'il a. Et tout lui appartient. Et à ce moment-là, un enfant reconnaissant reçoit encore plus de grâce. Le monde dans une vie, on va s'arrêter et dire merci Seigneur. Pas toujours regarder ce qu'on attend pour dire Dieu ici ne fait pas. Mais pendant que je regarde ce que j'attends, Dieu a accompli des choses énormes dans ma vie. Alléluia. Je lis Actes chapitre 17, verset 22, verset 23. Paul, debout au milieu de l'aérobase, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, au moment où nous lisons ce passage, que Paul est allé chez les Grecs. Et pendant qu'il parcourait leur ville, il a vu qu'ils ont beaucoup de dieux. Ils ont Dieu de beauté, Dieu de jolies femmes. Si une femme veut être jolie, il y a un Dieu qu'elle va prier. Dieu d'accouchement, Dieu de l'école, Dieu de savoir, il y a trop de dieux. Et puis se rend compte qu'il y a une pancarte qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Alléluia. Et puis vous savez, vous êtes très religieux. Parce que le fait qu'il y ait tellement de dieux dans vos vies, ça montre que vous êtes très religieux. Vous cherchez Dieu. Vous avez trouvé des dieux conformes, tout ça. Mais le Dieu que vous ne connaissez pas là, c'est de lui que vous parlez. Parmi tous les dieux que vous avez cités, il y a un que vous ne connaissez pas, c'est de lui que je vais vous parler. Parce que celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui a fait tous les dieux que vous avez cités. Et c'est lui-là qui est le centre de la vie. Si vous ne le connaissez pas, vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Alléluia. Et il est malheureusement dans nos vies, dans nos communautés chrétiennes même. Je ne peux pas parler des autres. Parce que la communauté chrétienne, par essence, c'est la communauté qui ressemble à Christ. C'est des petits Christ. C'est ceux qui imitent Christ. C'est ceux qui ont foi en Christ. C'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. Donc, en principe, dans nos communautés chrétiennes, le centre, ça va être Christ. L'enseignement, ça va être Christ. Il dit: je suis la parole. Donc si on parle dans nos communautés, c'est de Dieu qu'on va parler. Malheureusement, dans nos communautés, on est comme aussi dans le piège. On parle de beaucoup de Dieu, mais on ne connaît pas de Dieu unique, propriétaire de tout. Et comme on ne le connaît pas, on prie et on ne le voit pas. On attend et ça ne vient pas. Il dit: vous avez faim, vous avez soif, venez dans ma présence. Même si vous n'avez pas d'argent, vous allez acheter, vous allez manger, vous allez boire. Mais combien de fois on dit ces paroles? Vous avez soif de quelque chose, venez dans la communauté. Sinon, prends les communautés.
il faut les nettoyer. Alléluia. Et nos communautés maintenant ont commencé à démontrer plusieurs dieux. Écoutez, vous allez voir, j'ai dit, on a tout l'espace qui est là. À un programme, si j'appelle Pasteur Franck qui m'envoie ma jupe de raffia, Pasteur Azier qui m'envoie mon pot de poudre blanche, Pasteur Franck qui m'envoie ma queue de mouton, il me voit au portail. Tous les passants, quand je les arrête, ils disent, Dieu me dit, toi, voilà ça. C'est que Dieu me dit habituellement, et puis on est ici là. Si je mets tout ça là-dessus, il fait ça, le dimanche qui suit, on va monter les chaises. Alléluia. Amen. Parce que le premier que je vais arrêter, c'est que je peux lui dire en salle ici. Mais comme je lui dis avec Kaolin, tout de blanche, que de raffia. Lui-même va les dire, j'ai trouvé en Côte d'Ivoire un homme de Dieu. Alléluia. Il va aller dire, j'ai trouvé en Côte d'Ivoire un homme de Dieu. Il est là, il va être publicité dans l'église. Maintenant, quand les gens vont venir, il faut attendre quelque chose qu'ils connaissent. Alléluia. C'est le début du championnat. Paul a parcouru la vie. Il a vu beaucoup de choses. Mais parmi les beaucoup de choses, très peu de choses étaient relatives à Dieu, à notre Dieu. Il y a beaucoup de rassemblements et il y a beaucoup de manifestations. Mais très peu connaissent Dieu. Malheureusement, très peu connaissent Dieu. Ce que je dis là, on va dire, voilà, c'est ça que je cherche. Vous savez, il y a quelques temps, quelqu'un m'a appelé et dit, écoute, je t'envoie une personne qui passe par des moments difficiles pour la vie. Je lui ai dit, mais moi je connais mon milieu. Je reçois la dame. Et à son regard, je ne comprenais pas longtemps pour savoir ce que quelqu'un veut. Et elle s'est assise devant moi. J'ai dit à la personne d'envoyer, laisse-moi, je vais échanger 2 minutes avec elle. J'ai dit, madame, tu cherches quoi? Je suis assis devant moi. Il n'est pas d'Israël. Non, en fait, j'attends. Je dis, j'attends quoi? Je dis, une parole. Mais je sais quelle parole est là. Paul dit, j'ai vu beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de paroles. Il y a une parole. Elle attendait une parole parmi beaucoup de paroles. Et je dis, une seule parole à dire. C'est la parole de Dieu. Amen. Et comme je savais qu'elle attendait beaucoup de paroles, j'ai dit, madame, vraiment, quand je vais te dire, crois au Seigneur Jésus, et puis tu vas être sauvé. Et tu vas passer. C'est pas ça que je viens de déplacer, de venir dans ça, je n'ai pas vécu. Moi, je cherche un truc, c'est une trompette. Je me dis, voilà, ça vient dans ta vie. Je lui ai dit, excuse-moi, ton soutien à côté, c'est quelque chose. Elle est gênée. Il dit, pourquoi même faut-il? Elle a dit, quand tu t'as prié le matin pour venir, c'est pas toi qui as choisi la couleur. Tu veux que je te dise à côté caleçon, Dieu n'est pas un voyeur. Dieu est très politique. Alléluia. Mais c'est un Dieu. Ça, c'est un de tes dieux. Et malheureusement, dans nos communautés, on a des dieux voyeurs. Alléluia. La Bible dit que quand les apôtres marchaient, une dame était derrière eux. Mais quand vous lisez bien, cette dame, elle n'apparaît pas comme ça, elle était déjà dans la vie. Elle avait des maîtres à qui elle apportait l'argent par cette divination. Amen. Elle avait sa foule à elle. Maintenant, les apôtres sont venus, ils ont commencé à bouleverser le pays. On dit qu'ils ont quelque chose de nouveau. Oui, là, c'est pas un discours parole, mais c'est une parole nouvelle. Là. Quand ils disent des trucs au nom de Jésus, là, les ne tient pas. Ces maîtres ont dit, suis les fautes des tout ici, qui sont si puissants, on va avoir plus d'argent. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme les suivait. Écoutez-les, c'est les serviteurs de Dieu. Écoutez. Quand Jésus est venu sur terre, la Bible dit, Jean-Baptiste déblayait le chemin. Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, celui qui vient après moi, il va vous baptiser de feu et d'esprit. Parce que celui qui vient là, je ne suis même pas digne
de m'abaisser pour tirer ses chaussures, bien pour lasser ses chaussures. Parce que lui, il s'appelle Dieu. Jean-Baptiste annonçait, préparait le chemin. Gloire à Dieu. Et lui, il est venu. Quand il a commencé son œuvre, il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour l'aider. Parce qu'il sait que Dieu a déclaré, celui que j'envoie, je fais en sorte qu'on l'écoute. Il n'a pas besoin. Quand Esaïe l'annonçait, il dit celui qui va venir là, il n'a rien pour attirer les regards. Ni Kaoré, ni Poul, ni Rafia, ni Nandoua. Alléluia. Il n'avait pas de bruit, il n'avait pas de plan pour attirer les regards. Cependant, toute notre malédiction est tombée sur lui. Et par lui, c'est le dessus là, nous on est bénis. Et notre malédiction qui tombe sur lui pour que nous on soit bénis. C'est pour ça qu'il vient. Amen. Les gens ont annoncé ça. Et puis quand il est venu, il n'y a pas eu quelqu'un qui dit, pardon, écoutez ce qu'il dit là. Ce qu'il dit là, il n'a pas besoin de ça. Il dit une parole. Alléluia. Quand il parle à la dame, il dit, madame, donne-moi de l'eau. Il dit, il ne faut pas parler de moi et tout. Garçon parle pas avec femme, il dit, laisse ça. Si tu sais qui est, si tu vas parler avec moi vite. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire à la dame, il faut l'écouter, ce qu'il dit. Il parle seul. Et il est la parole. Et ça s'impose à elle. Quand tu lui demandes, mais femme, où est ton mari? Elle dit, non, mais depuis, il est dans l'église là, vraiment. Je cherche mari, les années passent, j'ai prends des larmes qui baissent. Il y a une carte, quand c'est bien, tu vas le dire. Quand tu viens au puits, si tu trouves pas, tu vois. Ah. Venez écouter quelqu'un qui a dit toute ma vie. Vous savez, j'ai relu ce passage pour voir, peut-être ils ont sauté des versets. C'est quoi toute la vie il a dit? Il a juste dit, tu as eu 4 maris. Il dit, regarde, il a eu 4 maris. Pourquoi toute la vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, tu es né quand, tu as porté caleçon, ça, tout là. Amen. Et cette parole, ça a bouleversé la vie de la femme. Une seule parole. Une seule. Mais lorsque nous allons prendre cette parole qui bouleverse la vie, c'est dans la présence. C'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Il est temps de revenir à la base, à l'essentiel. Il est temps. Il est temps. On parle tous de beaucoup de Dieu, mais on oublie de donner le temps au Dieu inconnu, que nous avons le devoir de connaître ailleurs. Nous devons le connaître. Alléluia. Mais connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Il faut revenir à ça. De toute la Bible, écoutez, tout ce que Dieu a appelé, si vous lisez leur histoire, il y a un côté, sinon, à un moment donné de leur vie, ils ont connu des dieux. Chacun de tous a connu des dieux. Chacun. D'une manière ou d'une autre. Et étant à dire, Dieu s'est révélé à vous. Quand il s'est révélé à vous, vous avez le pouvoir de chercher à le connaître. Et c'est comme ça que votre vie. Je prends 2 personnes. On étudie un peu 2 personnes. Je prends Abraham, je prends Moïse. On parle un peu d'eux. Et puis on va comprendre pourquoi des personnes de cette trempe à une époque donnée de leur vie ont laissé leur Dieu ancien pour suivre le Dieu inconnu. Il s'est révélé ailleurs. Alléluia. Vous savez, quand tu appelles Abraham, la Bible dit qu'il est de terre fondée, la Chaldée. Et les Chaldéens, vous savez c'est qui? C'est des magiciens. Ils font quoi? C'est oui, puis ça pue dans l'air. Tu vois là? Vous avez vu ça dans le monde. Les gens qui ont des trucs qui crachent du feu, tout ça, pour vous impressionner. Avant de te parler, ils laissent son rapide, tout ça. Et comme on dit, plus de lui est sale, plus il est puissant. Puis tu reçois de lui des cases noires. C'est la veille de trucs en base de nuit. Il met ça dans le paquet, il te fait manger ça. Il mystifie. Pourquoi les choses là, tout ça sent mal. Vous voyez comment l'homme est bizarre. Si tout à l'heure, quelqu'un va vous faire cadeau et vous donne une chemise et puis ça sent mal, vous allez suspecter. Mais le gars là, il vous donne quelque chose qui sent mal. C'est ça le fort. Puis ça sent la poussière.
Tu donnes de l'eau pour te laver, ça sent mal. Il est fort. Si Sodeci s'est trompé un peu une année, il y a eu de l'eau qui s'est mélangée dans les canalisations, il y a eu un scandale. On ne dit pas Sodeci. Il est fort. Oui. C'est-à-dire que quand l'homme est lucide, il sait faire la différence entre ce qui est bon et puis ce qui est mauvais. Mais quand l'homme se laisse séduire par le diable, il a perdu la notion de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le diable est ainsi. Donc il sait que si vous êtes lucide, vous allez avoir une foi qui vient de la parole de Dieu. Et cette foi, comme elle est pure, cette foi déplace les montagnes. Et cette fois, c'est ce que Jésus disait. Il dit, ressemblez aux petits enfants. Un enfant, tu lui dis, si tu travailles bien, je vais payer ça pour toi. Vous allez oublier. Il va vous rappeler ça. Parce qu'il croit en ça. Et c'est comme ça. Dieu dit, ressemblez-le. Venez vers Dieu. Oui, Dieu t'a dit que s'il est dessus, mais combien de fois on fait ça? Nous, on oublie même que Dieu a dit. On oublie sa parole. On n'écoute même pas ce qu'il nous dit. Mais si on n'a pas écouté, on va lui réclamer quoi? Oh Dieu, il vient pour lui réclamer. C'est un père. Il dit l'alliance qu'on a avec lui là, c'est une alliance de père et d'enfant. Elle est plus excellente que l'alliance qu'il avait avec les Israéliens. Où il était le Dieu très haut et ils étaient son peuple. Dans cette alliance, il y a une distance de sainteté. Alléluia. Et cette distance de sainteté, quand il ne respectait pas ça, il y avait la mort. Oh non. Vous savez qu'on fait des papas. Et puis enfant, il y a grâce dedans. Ton enfant, il appelle caca sur lui, mais c'est ton enfant. Quand il crie, papa, tu viens, il travaille, il court comme ça, il colle ça sur ton pantalon, tu dis, ton enfant. Il bouffe chocolat pour ça, et puis c'est quoi? Il court, il dit, quoi, c'est toi? Ton enfant. Amen. Amen. C'est pendant à votre âge, vieux comme ça, là. Mettez les chocolats sur le pied, allez dire, comme ça, pour les c'est toi, papa. Allez, passer par ça. Avec vous, parce que justement, à l'enfant, on tolère tout. Mais c'est l'alliance que Dieu a avec nous. Amen. Il dit, malgré que tu es dans la coupe, tu es sale, tout ça là, comme tu es mon enfant, je te fais grâce, mais viens vers moi. Maintenant, toi-même, tu restes avec ton chocolat, ça te dit, je ne peux pas m'approcher de mon père. C'est nous-mêmes qui ayons la distance. C'est pour ça que nos églises là n'atteignent pas certains niveaux pour lesquels Dieu est venu donner Jésus sur la terre. Amen. Comme dans le mois de l'audace, il faut oser. Et avec Dieu, comme je dis, on n'ose pas bêtement. On ose dans des règles aussi. Et les règles là sont dictées par la parole de Dieu. Quand on a réuni les conditions, on ose. On réclame, c'est le bon. Et il va donner. Donc Dieu appelle Abraham. Abraham sort d'une contrée de magiciens. C'est sûr. Quand un enfant doit être dans une tour, on regarde le ciel. Le monde de planètes comme ça, étoiles comme ça. Dans ce village-là, à gauche là-bas, il y a une pompe qui va recevoir un enfant, il sera et le tissu clair, ça sera bébé. Trop! Ça, la forêt va vous l'avez très clair. Ils font ça. Abraham connaît ça. Et puis Dieu dit à Abraham, Abraham, laisse ça. Suis-moi. Amen. Vous comprenez plus tard dans les signes que Dieu lui donne. Vous savez, Dieu va vous parler avec un symbole que vous comprenez. Quand Dieu dit à Abraham, suis-moi, tu sais, je vais rendre ton nom grand, je te donner une descendance, tout ça. Tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. C'est une façon de lui parler. Est-ce que Dieu ne peut pas lui dire, tu auras des enfants qui vont être plus nombreux que les cheveux qui sont sur la tête? C'est que tu connais, je vais te donner des enfants au-dessus de ça. Parce que dans son pays, on regarde l'étoile et puis on prend le sable, on fait des choses dedans. Amen. Dieu, il dit à la laisse, il y a plus grand que regarder les étoiles. Il y a plus grand que écrire sur la terre. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que travailler avec le sang. Il y a plus grand que ça. Suis-moi. Abraham a mis pour lui son temps. Il a mis 25 ans pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Pour savoir que Dieu a dit, on croit bêtement qu'on réussit. Alléluia. Mais il a fallu qu'Abraham abandonne tout ça. Abraham avait des dieux.
quand il a rencontré Dieu, le Dieu inconnu, Abraham, c'est-à-dire, il a oublié tous les autres petits trucs. Alléluia. Mais combien arrivent à ça? Parce que vous ne pouvez pas abandonner. Si vous ne comprenez pas le nouveau Dieu, vous allez rester à vos anciens dieux. Malheureusement, dans beaucoup de nos communautés, il y a ceux qui connaissent, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aise avec le Dieu qui connaissent le. Parce que le nouveau Dieu est venu l'annoncer là. Vraiment, ils n'arrivent pas à le cerner. Pour lui, là, ça tue trop. C'est trop compliqué. Regarde, il a même pour lui, c'est trop comme ça, il ne peut pas dire. L'autre, là, je n'ai pas besoin de lui. Il dit, il vient comme ça. Il me donne la barbe, bien le, je sais pas, le bracelet, ou bien le parfum. Je mets sur moi et puis. Ça, c'est un Dieu. Amen. Mais pour que vous puissiez abandonner l'ancien Dieu, il faut connaître le nouveau Dieu. Pourtant, la vérité, entre les deux, qui est nouveau? L'autre, il s'appelle l'ancien des jours. Lui, il est là avant tout. Quand il y a rien qui existe, lui, il est là déjà. Donc, lui, il n'est pas nouveau, il est inconnu. Il n'est pas nouveau. Alléluia. Voilà. Abraham abandonne. Et vous connaissez la suite. Il est venu jusqu'à nous, on ne peut pas prêcher sans parler de lui. Nous tous, on vient avoir la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Le père de la foi. Le Seigneur appelle le père de la foi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse, quand il naît, la Bible dit qu'au moment où on tue tous les bébés, Dieu le prend, il le met dans la maison de Pharaon, pas la fille de Pharaon. Donc il est élevé comme un prince égyptien. Amen. Il est élevé pour devenir Pharaon. Pharaon, c'est pas n'importe qui. Pharaon, c'est pas n'importe qui. Pharaon aussi, où il est là-bas, on ne joue pas. De son temps, vous voulez même suspendu ses petits. Alléluia. C'est pour ça, vous le comprenez même dans la suite. Quand Moïse vient, il commence les premières démonstrations. Pharaon dit, mais c'est-à-dire que si tu veux me parler de votre Dieu, et puis c'est ça là, il fait. Assieds-toi, magicien, on fait un peu. David dit quoi? Ils ont reproduit la même chose. Ils ne venaient pas les connaître ça. Ils sont dedans et avant. Ils sont dedans et avant. D'ailleurs, vous comprenez bien, quand Joseph arrive en Égypte, et comme on dit, il construit de grands greniers pour stocker la nourriture. Mais quand le peuple devient esclave, il construit quoi? C'est les pyramides. C'est les pyramides. C'est les pyramides. Et les archéologues, quand ils découvrent les pyramides, c'est vrai qu'elle passe qui est dedans. Passe. Amen. Donc Moïse, il est élevé dans toute la magie égyptienne. Il y a Dieu de l'île, il y a Dieu crocodile, il y a Dieu poisson, il y a Dieu mouche. Il y a beaucoup de dieux là-bas. Moïse connaît tout ça. Moïse a habitué aux démonstrations, aux tremblements, d'éclairs tonnerres. Alléluia. Moïse a vu tout ça. Et puis Dieu s'est... Parce que dites-moi, pour quelle raison est-ce que le Dieu grand des cieux va vous dire d'abandonner quelque chose s'il n'est pas capable de donner mieux? Pourquoi? S'il ne peut pas, il va vous laisser dedans. Mais s'il vous dit de laisser, il est au-dessus, il peut donner 10 000 fois plus que ce que vous pouvez abandonner. Les petits dieux, lui-même, il est leur chef. On l'appelle le maître des esprits. Il est le maître. Bon comme mauvais. À l'origine, tous c'est lui, il les a fait. Donc même quand ils sont mauvais, il est leur maître. Il commande et puis il s'exécute. Donc les petits dieux, là, il est le chef. Alléluia. Et Moïse, donc, il est habitué à toute la magie. Vous savez, un de mes doyens disait, il dit, mon fils, faut bien lire. On dit, quand on a dit à Moïse, voici ta mission, quand tu es hébreu, tu n'es pas égyptien, tu es hébreu, voici ton fils, tu es en train de m'appeler, et que tu es né pour sauver ton peuple. Amen. Alors il s'est pris, David dit que le lendemain, Moïse a vu un Égyptien en train de maltraiter un hébreu. Et il est venu pour séparer. Dans la même Bible. Est-ce que vous avez vu que Moïse a donné un coup à l'Égyptien? Il a séparé par là et l'Égyptien est mort. Il a creusé, il a enterré. Le gars est mort comment? On doit être ouvert. Moïse, il ne faut pas jouer. Moïse est dans une autre dimension. J'ai un nom sérieux. J'ai un nom, sinon j'avais un nom au village. Les gens avaient peur de lui. On dit le gars, il ne faut pas faire palabre avec lui. Il ne se déshabille pas.
C'est-à-dire qu'il veut faire palabre, et lui, son palabre, c'est sur la place publique. Il te convoque. Il dit, on va se battre. Le jour, on dit, papa est se bat. Tout le monde est là. Ça arrête comme ça. Quand tu commences à t'échauffer, mais tu es à terre, tu as des points dans le corps. Comment il fait ça, c'est lui seul qui connaît. Il ne se bat pas comme ça. Moïse fait par là comment? Il ne donne pas tous les points, le gars il est mort. Moïse est limité dans toute la magie égyptienne. Amen. Gloire à Dieu. Moïse, ça c'est Moïse. Il ne sait pas par là. Tu vois. Il ne l'a pas tapé. Il est mort. Amen. Gloire à Dieu. Mais regardez, avec tout ça, il n'arrive pas à libérer le peuple. D'ailleurs, quand on apprend qu'il a tué l'Égyptien et que Pharaon donne l'ordre maintenant de l'arrêter, de l'éliminer, il fait quoi? Il fuit. Il est aussi puissant et il fuit. Bien. Il fuit, il va chez Jégo. Voilà. Encore même là-bas, il y a une démonstration de. La Bible dit quoi? Quand il fuit, il se retrouve au puits de Madian. Et arrivé au puits, il y a des mercenaires qui veulent s'en prendre aux jeunes dames qui sont là. Lui, il est seul. Ils sont beaucoup. Lisez bien. Oui. Oui, j'ai ça. C'est pas important de parler de la suite, donc la Bible n'existe pas pour. Mais il a géré ça seul. Mercenaires du désert. Ils ont tout. Moïse a regardé ça et dit c'est un petit peu. C'est ça qui a impressionné la fille de Jégo. Ce gars, il est comment? Il est comment? Non. Moïse a fait un petit tour de magie, là, ils sont plus à haut. Et puis il dit aux femmes, réveillez-vous. Moïse. Oui. Et avec tout ça, Dieu se révèle à lui. Amen. Mais même quand Dieu se révèle à lui, vous savez, Dieu va vous parler un langage que vous pouvez comprendre. Et puis au fur et à mesure, maintenant, il va compliquer. Parce que si dès le commencement, il fait quelque chose que vous ne comprenez pas, excusez-moi, vous êtes ici. On vous dit toujours, priez pour avoir une communion. Combien ont demandé à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi? Beaucoup demandent ça. Mais beaucoup ont arrêté de demander. Vous savez pourquoi vous avez arrêté de demander? À certains même quand on dit, le Seigneur t'appelle à le servir dans l'intercession, mais Dieu te donne dans des visions, vous pleurez même. Pourquoi vous pleurez? Ah, moi j'ai pas envie de voir les choses bizarres. Ça fait peur à l'homme. Mais vous voyez un peu la scène que Moïse vit. La Bible dit que Moïse, il accompagne le troupeau. Et puis, ce chemin-là, il passe là tous les jours, il y a un buisson qui est là. Et ce jour-là particulièrement, il passe là derrière la montagne, et puis, le buisson s'est mis en feu. Ici, la main s'est dit là. Combien vont rester pour aller là? Qui ne va pas fuir? Et Moïse ne fuit pas. Il va même plus loin. C'est-à-dire que sans entendre normal le buisson brûle, tu restes à distance. Tu regardes le truc là, ne se consume pas. Pour le temps de réfléchir, c'est parce qu'il y a une voix même qui sort encore au milieu. Il dit Moïse. On ne devrait même pas eu de témoignage la suite. C'est Moïse le témoignage. Alléluia. Mais il est là jusqu'à il entend la suite. Il se rapproche même, la Bible dit, il s'approche pour voir quelle est cette petite grande vision. Oui, c'était pas un petit. Passant l'Égypte, il voyait ça. Mais seulement cette fois, c'est bizarre. Il connaît ça. Moïse, il fait du feu comme ça sort, le feu sort. Amen. Donc ça, c'était pas nouveau pour lui. Seulement, ce qui l'a étonné, c'est que non seulement le feu sort sur un buisson, ça ne se consume pas, mais il y a la voix qui sort au milieu, qui parle. Oui, il dit ça. De toute ma vie, j'ai vu beaucoup de trucs de magie, mais ça m'impressionne. Ça l'a tellement marqué que quand il prononçait la bénédiction sur Joseph, plus tard, la tribu de Joseph, il leur a dit que le Dieu de cette grande vision que j'ai eue dans le buisson vous bénisse. Et vous, c'est le bénédiction de Dieu. C'est ça l'a marqué. Alléluia. Pendant 40 ans, Dieu utilise les exercices et elle dit non, Dieu,
C'est-à-dire, moi, dans tout ce que tu as fait là, non, le truc que tu as fait là-bas dans le buisson, là, ça n'est pas. Et quand Dieu s'est révélé à Dieu lui dit, Moïse, laisse tout ça, suis-moi. Alléluia. Pour qu'un marabout, pour qu'il abandonne ses petits dieux, il faut qu'il ait remporté quelque chose de plus grand que ça. Et Moïse a laissé. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça. Amen. Plus tard, Dieu le prend. Dieu met toute une montagne en feu. Les autres ont peur de s'approcher. Puis Moïse est devant Dieu, parle avec lui. Et la Bible dit que Moïse, Dieu parle face à face avec lui, comme un camarade parle. Et puis le buisson, Dieu a commencé à parler comme camarade. C'est une expérience qu'il n'a jamais vécue. Écoutez, Dieu va pas vous faire vivre exactement la même chose, mais Dieu peut vous faire vivre des manifestations similaires. Il est Dieu, il s'appelle Dieu, c'est pas un enfant. Amen. S'il y a des gens abandonnés ça pour le suivre, pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas? Amen. Amen. On le disait, vous avez trop de Dieu. Et vous êtes attachés au Dieu que vous connaissez. Vous savez, c'est pas de votre faute aussi. Hein. C'est pour ça que la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Chaque peuple a sa culture. Vous voyez les Grecs là, eux ils aiment les dieux qu'on voit. S'ils n'ont pas quelque chose qu'on voit pas, c'est votre Dieu là. Il faut qu'ils soient. C'est pour ça que dans leur histoire même, ils ont préféré parler. Le Jésus, c'est pas lui qui est venu mourir à la croix. Attends la mettre pour habiller l'homme de Dieu. Non, on sait que c'est lui. Ça vient de. C'est pas parce que quelqu'un d'autre avait ça. Ça vient de. Et ils aiment tout ça. Ils ont statue, Apollon, quelque chose joli. Tous les dieux dans le dessin, en taille, dans le pied. Donc si vous me parlez d'un Dieu qui n'est pas dedans, je ne peux pas comprendre. Vous voyez? Et ils ont leur culture. Chez nous, si tu parles d'un Dieu, les choses sont trop faciles là, non, on ne peut pas comprendre ça. Il faut mettre des mystères autour. C'est-à-dire même le petit marabout, le petit féticheur, quand il vient le voir, il ne parle pas comme ça. Tu viens, tu dis, marabout, il ne fait pas. D'abord, il faut rentrer chez lui, il faut enlever des choses. Le mystère commence par là. Enlever des choses. Donc, dans notre culture, les petits dieux qu'on connaît, c'est tout un mystère qui les entoure. Donc, comment on peut prétendre parler du grand Dieu et puis il n'y a pas de mystère? Votre affaire n'est pas claire. Changeons de mentalité. Dieu est saint, mais il est écrit dans sa parole. Dieu n'a pas besoin de mystère. Dieu n'a pas besoin qu'on l'encourage ou bien qu'on mente pour dire qu'il est fort. Il est déjà Dieu. Amen. Voilà, tout simplement. On a habitué à ça. Donc je dis là, s'il était Kaolin, tout ce qu'il vous dit tous les jours là, mais le jour où je mets Kaolin, petit mystère. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il s'est pas appelé, mon peuple meurt parce qu'il est ignorant, mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple ne me connaît pas. Tous ces enseignements qu'on vous donne là, comme on donne avec service, les personnes où on se met les services, les services, mais un culte qui se fait dans le calme, les gens sont restés pareils. Je ne sais pas l'église de ça. C'est vrai, ce qu'il y a su. Est-ce qu'il a empêché? Mais l'église où le pasteur vient tout de suite, tu vas venir me parler. Viens, viens. Vas-y, viens. Non, pas la droite, c'est la droite. Tu vas pas parler. C'est la droite. Ok. Je ne vais pas dire la droite. Serge est fort. Je vais dire une chose à Serge. Je vais dire de deux manières. Vas-y, attrape-moi. Doucement, doucement. Franck aussi à ta tournée. Je vais parler de Serge. Si je commence comme ça, Serge même déjà dit, oh,
ce qui va sortir, c'est trop puissant. Il n'est rien dit encore. Mais ça qui va sortir là, c'est trop puissant. C'est bien. Ouais. C'est trop fort, non. Non. C'est... Merci. Merci. Pourquoi l'homme est comme ça? Hein? Tu vois, l'année dernière, à la même époque, ça t'a donné une parole. Est-ce qu'elle ne s'est pas accomplie? Vous vous souvenez bien? Vous vous souvenez, non? Elle a fini son mariage, il a ses projets à lui, sa femme au Canada, lui, il est dans le machin. Et puis Dieu dit, tu vas venir travailler ici, dans terre. Je t'ai réservé une terre. Juste avec Dieu dit, alors là-bas, là, le pasteur est devenu fou. Je vois ça. Le pasteur est devenu fou. Il va avoir terre, il va avoir l'or dedans. Est-ce que tu n'espères pas de l'or? Tu n'es pas ici à travailler terre? Encore une fois, ils sont en 2014. Jusqu'à ce que l'année finisse. Jusqu'à ce que l'année finisse. Seulement rappelle-toi, tout ce que Dieu te donnera, c'est pour bâtir. Il te donnera. Je dis, il y a une chose, je ne vais pas te dire, je ne vais pas, comment on dit ça? Peut-être qu'à chaque fois que Dieu permettra, je dis, Dieu va tous vous bénir. Vous avez dit, il y a 21 personnes, j'insiste toujours. 22, sachez ce qu'il y a, on va bâtir. 21 personnes. Vous serez supposés de prier avant de dire. Vous faites vos calculs. Non, si moi j'ai fait le niveau des vies, je suis à l'aise. Vous allez témoigner ici. Maintenant, c'est long. C'est long de témoigner. Il y a 22. Ça a commencé. Dieu fait pas ça a commencé. Il y a des témoignages, vous allez entendre. C'est-à-dire, il y a des dimensions où Dieu. Écoutez, toi-même tu dors. Tu sais que ta prochaine position, c'est de te lever du lit et puis mettre le pied à terre. Mais tu es couché et puis quand tu te retrouves debout, tu es dehors. Tu sais que c'est Dieu qui a fait ça. Amen. C'est de ça que je parle. J'ai dit, il y a 21 personnes. C'est pas logique parce que non, je travaille, j'ai 200 000 et puis on va augmenter de 18%. C'est pas ça. Tu passes de 200 000 à 1 million. Tu sais que c'est Dieu qui a fait ça. Je vous dis. Serge, cette année, de maintenant jusqu'à juin, mais c'est pas rajouter une activité bizarre dans ce que tu fais. Tu vas rapporter de l'argent. C'est comme ça les femmes. Et puis ça va remplacer. La chaise est cassée. La paix est pleine d'honneur. J'ai confiance en toi. Amen. Voilà, attention. On va partir. Si tu prends l'argent de Dieu, fuis. Amen. On va même pas parler de cacher la vie. Parce que pour que tu ailles là, te dire, c'est pour bâtir Dieu. Tu sais, Dieu a plusieurs façons de donner des renommées à quelqu'un. Mais la plus grande des renommées, elles sont de l'obéissance. Si tu fais une chose et tu vas te donner de l'argent. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu va te bénir. En Israël. Amen. Dans cette communauté, vous avez beaucoup de témoignages. Vous savez beaucoup de témoignages. On n'a pas forcément besoin d'éclairer ton air. Dieu fait ce qu'il fait. Amen. Et vraiment, revenons à l'essentiel. Je dis souvent, le premier chrétien de toute l'humanité, vous savez qui devait être le premier chrétien de toute l'humanité? Si la fête de Dieu, c'était manifestation. Je ne connais pas sur la terre. Il a vu le miracle jusqu'à. Mais ça ne va pas convertir. Il s'appelle Pharaon.
Le gars, là, Moïse vient avec Aaron. Il dit Dieu, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il est nous notre Dieu, nous les Hébreux, il est notre Dieu. Il dit de venir te dire, laisse partir son peuple. Alors, qui est Dieu pour que moi, il laisse partir vous là? Si il vous laisse partir, qui va faire notre travail? Et puis Moïse dit d'accord, si tu nous laisses pas, notre Dieu là, il dit il va te montrer des choses. Amen. Mais il n'a pas montré. Qu'est-ce que il ne voit pas même où je suis là? Moïse prend l'autre Nil, il fait comme ça, et puis ça devient puissant. Alors on dit, oh, si c'est ça, venez vite, ici là. De toute façon, on dit petit chinois, il fait montre. C'est comme ça qu'un petit bébé égyptien, c'est l'eau on sent. Faites ça, vite. Les magiciens ont fait. Il fallait Moïse, ça veut les amis. Oh, vous laissez ça. Il laisse lui partir. Les enseignements de Dieu, il faut bien dire. Toutes les églises qui, au lieu de bâtir sur la parole de Dieu, ça là, Satan, il ne peut même pas dire ça même, ça l'énerve de dire ça. Donc au moins, ça c'est le repère et puis c'est la fondation qu'il ne peut pas imiter. C'est ça qu'il aime falsifier ça. Venir dire que Jésus est Seigneur, là, mais ça l'énerve. Parce que lui, il voulait être Seigneur. Il voulait être le propriétaire de lui. Donc, il connaît ça, mais il ne veut pas dire ça. Alléluia. Mais sinon, tout le reste, hier je disais au groupe musical, sachez que quand Dieu a chassé Satan de sa présence, il a volé les trompettes de descendre sur la terre avec ça. C'était le prince de la louange. Son corps est prière et musique. Quand il chantait dans la présence de Dieu, adoration, louange, tu ne peux pas. Mais quand Dieu l'a chassé, il a volé les trompettes, il a mis ça dans sa carte et il les a mis sur la terre. Quand il fait musique, tu ne peux pas. Amen. Donc dans notre communauté, là, si ça avait musique, on peut évangéliser, on a menti. Au fil de l'eau, il chante 2 fois. Puis alors, on faisait croissant quelque part à Cameroun. De la place publique. On a commencé à faire du louange. Et puis il y avait Marie à côté. Elle fait de boulot. Il chante. Au fil de l'eau, il chante. Et au moins, on était obligé de monter la musique. Parce que tous ceux qui sont assis croissant dans les yeux, vers les âmes. Ça, il a voulu tout. Amen. Il faut dire que lui, il sait imiter. Quand il imite là, il fait ça bien. Mais la seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est notre nature. Parce que Christ est mort, non pas pour lui, mais pour nous. Jésus est venu mourir à la croix pour que nous soyons transformés. C'est pour ça qu'on parle de conversion. Changement d'état. De mauvais, on devient bien. Or, lui et puis ses démons, ils ne peuvent plus jamais changer éternellement jusqu'à ce que la fin arrive et qu'on les jette dans le temps de feu. Ils sont devenus, ils étaient anges. Quand ils ont désobéi, ils sont devenus démons. Ils ne peuvent plus changer. Même la dépendance, ce n'est pas pour eux. C'est pas pour ça. C'est-à-dire que nous, on a une nature, on est mauvais, c'est pas grave. Mais avec une repentance, on devient saint et pur. Mais lui, il ne peut pas avoir cette grâce. Jésus n'est pas mort pour lui. Alléluia. Donc ça lui fait mal. Alléluia. Voilà. Donc l'ignorance fait qu'on s'en va dans les profondeurs de ça. On laisse l'enseignement réel. Ça là, qui fait du miracle, qui guérit, qui transforme. On laisse ça. Et puis on envoie ça dans nos églises. Et moi, on fait des cultes ici. S'il y a 4 personnes, on a 4 personnes parfaitement ancrées dans le Seigneur et dans le ciel. Amen. Amen. La première communication, l'église est devenue un champ même de Satan. Et dans toutes nos églises, si vous voulez savoir comment Satan agit, c'est dans nos églises. Les démons et leurs œuvres. Non. Il y a un démon mystère. Démon mystère dans ton cœur, aller dans ton cou. Alléluia. Démon ci, démon ça. Aujourd'hui, la même c'était à l'école pour connaître les noms des démons. Démon pas, démon pas. Moi, quand il lit la Bible, il sait une chose. Les anges même, le Seigneur a nommé quelques-uns qui sont des chefs et qui sont là pour des missions précises. Si le Seigneur les a nommés, c'est parce qu'il est important de les nommer. Pour le reste, je ne connais pas leur nom.
Mais c'est dans l'église, j'ai appris le nom de certains anges et puis certains démons. Alléluia. C'est bon de savoir que quand on combat, le chef de l'armée de Dieu, lui-même l'éternel des armées, mais il envoie un ange en chef qui s'appelle comment? Michel. C'est bon de savoir ça par notre culture, c'est tout. Et je sais qu'il y aura un ange là qui est messager. Il vient conduire les messages. Il s'appelle Gabriel. C'est bon de savoir ça, c'est. Allez. Mais tout le reste là, démon interne. C'est lui qui habite dans bouche et qui prend ton argent. C'est lui qui fait comme ça. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas le nom dedans. Il n'y a pas le nom dedans. Je disais au premier que on nous parle d'anciens mystiques repentis, anciens péticheurs repentis. Dans tout ce que je vous ai dit depuis le matin, j'ai dit quand Dieu a pris Moïse, et puis il a pris. Quand il a pris Abraham, il a changé. Abraham n'a pas pris ce qu'il connaissait avant la venue. Sinon Abraham aurait dit, moi le Seigneur m'a appelé, je vais regarder les étoiles pour voir combien d'enfants je vais avoir, et puis les enfants là. Il a dit qu'avec Dieu, il y a plus excellent. Quand Moïse a commencé à suivre Dieu, quand les gens ont fait le vaudou, il a dit quoi? Arrêtez ça, c'est une abomination. On coupe avec ça. Parce qu'on a reculé encore. Des choses bizarres. L'église est là pour invoquer Dieu, Jésus-Christ. Et quand tu invoques ce nom, la Bible dit à l'invocation de ce nom, tout genou fléchit. Et toute langue se bénit. Confesse il est Dieu, il est propriétaire de nos vies. C'est suffisant. Un point complet. Ça fait que les hommes aujourd'hui, ils se sont donné un type, ils ont taillé des types de pasteurs. En tout cas, moi, je vais dans les églises où le pasteur, en tout cas, c'est-à-dire qu'il voit quand même, il voit mon soutien. Dieu, le pasteur, ça dit oui, non. Il a dit ma date de naissance. Ça là, si vous voulez ça, vous allez avoir ça avant d'arriver à la maison. Vous savez que la vie, on ne l'évoque pas. Dès que tu dis Satan, il est là. Tu dis Satan. De la même manière que pour Dieu. En fait, ce que vous ignorez, c'est que Dieu, à la vérité, il dit quoi? Crois et tu seras sauvé. Dès que tu crois en elle, il est là. Dès que tu crois. Il dit, j'ai envoyé ma parole et les hommes m'ont rejeté. Mais ceux qui l'ont reçu, qui croient en elle, tout de suite, je les transforme, ils deviennent des enfants. Donc, en réalité, contrairement à ce qu'on croit, Jésus vient vite. Il est là vite. Mais ce qu'on ne sait pas, on oublie que la vie qu'on a vue, même qu'on ait 15 ans, 18 ans, 18 ans de vie, j'ai dit, Jésus a pris 3 ans et demi vers le ministère complet. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Pour venir accomplir tout le plan de salut de l'humanité. 3 ans et demi. A pu faire des homme qui avait 18 ans. Combien de péchés n'a pas commis? Combien de choses n'a pas capté dans une vie? Ça, on oublie. Et on a vécu cette vie-là hors du Seigneur. Donc on s'est éloigné même du chemin de notre destinée. Quand le Seigneur nous prend, il redresse tout ce qu'on a gâté dans nous. Amen. Toutes les erreurs qu'on a commises, il répare tout ça. Il peut nous ramener sur le chemin. Parce que si nous prenons tel qu'on est sans avoir arrangé les choses et puis nous met là, ça va nous tuer. Alléluia. C'est pour ça que quand Adam et Ève sont rentrés dans le corps qu'on a aujourd'hui en héritage, là, il les a sortis vite du jardin d'Éden. Parce que s'ils restent là-bas, ils vont tout gâter. Amen. Imaginez, je vous assure, dites à Dieu, Seigneur, une semaine seulement, enlève ton esprit à moi. Une semaine. Comment il dit une semaine, c'est dites 2 jours. Dites à Dieu, enlève-moi ton esprit, ton Saint-Esprit, pas de l'esprit souple. Enlève-moi ton Saint-Esprit, 2 jours. Vous serez surpris de ce que votre aide va faire. Vous allez chercher vos soeurs, votre frère et soeur, peut-être un beau mari. Je vous dis, passant alors là, cette chair qu'elle a là, vous n'imaginez pas ce qu'elle est capable de faire. Regardez ce que vous avez vécu avant. C'est parce que Dieu même là, avant que vous ne soyez libre, il avait sa main sur vous. Il vous a limité, marginalisé. Parce que, vous savez, nous là, la Bible dit quoi? Que Dieu nous a connus à l'avance, Dieu nous a connus à l'avance, c'est pas dit pour Jérémie seul.
Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Amen. Donc même dans tes errements, là, il a balisé pour que tu ne commettes pas le pas fatal. Alléluia. Mais les autres, ils sont destinés à la mort. Regardez, pourquoi on parle de tuer en série? Ils sont des comment? Tu n'as pas la main chez eux. C'est pour ça que ton esprit ne peut pas. Ton esprit ne capte même pas ces choses-là. Tu peux te cacher quand même. Combien de fois tu as eu envie de prendre couper puis dévisser quelqu'un comme ça, prendre une femme enceinte, couper, découper le ventre. Quand tu penses à ça, même tu as encore quelqu'un. Ça passe pas. Amen. Mais pourquoi toi, tu as cette réaction, puis l'autre, il est à l'aise? Parce que toi, il y a quelque chose que tu as déposé en toi depuis longtemps. De sorte qu'au moment où il veut te prendre une simple parole déclenche tout ce qui était caché, ta nature d'enfant de Dieu sort. Amen. Donc c'est ça l'essentiel. Donc de grâce, pour les venir à des gestes simples, prenez la Bible, commencez à lire, commencez à méditer. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci.